Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 30 novembre, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on prend la direction de Pouzauges dans la maison d'accueil familiale Au temps d'une pause. Créée par Karine, Séverine et Nathalie, elle a vu le jour en 2022 et elle propose aux personnes âgées en perte d'autonomie des services à la journée, du lien social, des activités motrices ou des ateliers mémoire qui permettent à ses bénéficiaires de continuer à vivre à leur domicile. Au temps d'une pause est lauréate de la nuit du bien commun Vendée qui aura lieu le 5 décembre prochain. Cette soirée permet aux donateurs d'investir pour les projets présentés. Le reportage d'Alix Lanos. Salut. Je vous salue, madame. La journée démarre toujours autour d'un petit café et de la lecture du journal. Ici, au temps d'une pause, on est comme à la maison. C'est en tout cas l'esprit que Séverine, Karine et Nathalie souhaitaient dans leur maison d'accueil familiale. Nous, on voulait offrir en fait une nouvelle offre de services au sein du territoire du pays de Pouzauges. En fait, nous, on est l'intermédiaire entre le domicile et l'entrée en établissement. En venant ici, les gens retrouvent du lien social. Donc, on accueille des personnes en perte d'autonomie ou en recherche de lien social. Vraiment des envies en fait de se retrouver dans un milieu familial, d'appeler les gens par leur prénom. C'est vraiment des choses qui nous tenaient à cœur. Aujourd'hui, on s'y retrouve complètement dans ce petit lieu en fait où on est 12 personnes maximum, donc vraiment sortir du côté institutionnel. Une dizaine de personnes se retrouvent ainsi 1 à 2 fois par semaine pour profiter des ateliers mémoire, des activités de motricité ou de bricolage proposées au sein de la maison. Vous allez passer la balle en dessous votre jambe, donc vous levez un peu votre jambe. À 90 ans, Jacqueline espère rester chez elle le plus longtemps possible. Cette offre d'accueil à la journée lui permet de voir du monde, mais aussi d'entretenir ses capacités motrices et psychiques. Tout le monde s'accorde très bien. Et quand on repart à la maison le soir, on est content parce qu'on a passé une bonne journée ensemble. Et tout le monde est content de se retrouver la semaine d'après. Et ça, c'est merveilleux. On retrouve un accueil d'abord. Et puis, on prend soin de nous, voyez-vous. On est très attentionnés. Après avoir exercé pendant 20 ans au sein du même EHPAD, Séverine, Karine et Nathalie avaient à cœur de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et d'offrir une solution de répit aux aidants familiaux. On trouve aujourd'hui, avec presque 2 ans d'ouverture, qu'ils s'y retrouvent vraiment, ils arrivent à retrouver du temps pour eux, refaire des activités qu'ils avaient laissées et puis tout simplement se reposer aussi. Lauréate de la Vendée pour le bien commun, l'association espère récolter suffisamment de dons pour investir dans un véhicule adapté pour aller chercher et ramener chez elle toutes les personnes accueillies ici le temps d'une pause. Un nouveau logement à destination des internes en médecine a été inauguré à Saint-Hermine. Pour faire face à la pénurie de professionnels de santé, le département a décidé d'instaurer une charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé. L'objectif est d'attirer et de fidéliser les jeunes médecins. Ce 8e logement bénéficie d'un emplacement stratégique. Saint-Hermine, en fait, c'est vraiment un carrefour. Il y a l'échangeur autoroutier, on a le Vendée au pôle avec 1300 emplois. Donc c'est déjà compliqué de trouver un logement pour personnes lambda. Donc imaginez, lorsque vous êtes prévenu un mois avant qu'il faut que vous trouviez un logement, c'est très très compliqué. Donc l'idée, c'était de créer les conditions pour que les internes puissent venir sur notre belle commune de Saint-Hermine. À partir du moment où vous créez les conditions pour faire venir des personnes, derrière, ils rencontrent d'autres personnes et ils ont envie d'y rester. Moi, j'en suis l'exemple. En 2006, je suis arrivé à Saint-Hermine et normalement, je devais rester que 2 ans. Et finalement, maintenant, je suis maire de la commune. Zoom à présent sur le groupe Appui Drone qui vient compléter les moyens des sapeurs-pompiers de Vendée face à la progression du nombre d'interventions du SDIS. Composé de 10 télépilotes et 4 chefs d'unité, le groupe est équipé de 12 drones légers et 3 drones lourds à thermographie. Un investissement financé à 80% par l'État grâce au Fonds vert qui veut accélérer la transition écologique. L'objectif est de moderniser et rendre plus efficace la lutte contre les feux de végétaux, mais pas que. Colline Davy nous en dit plus. Des sapeurs-pompiers casqués et équipés de télécommandes, il s'agit du nouveau groupe Appui Drone. 10 télépilotes et 4 chefs d'unité spécialement formés pour manier ces engins. Une aide innovante et un soutien essentiel sur intervention. On va venir en complément de l'intervention pour à la fois collecter des informations et aider les chefs d'agrès et les intervenants en fait, à arriver au bout de la mission, soit plus rapidement, soit derrière avec des outils un peu plus performants que l'œil humain. Sur la caméra, à la fois on peut voir simplement de façon très visuelle avec un zoom
qui va nous permettre d'aller collecter de l'information sur un spectre visible. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est vraiment la partie thermique qui nous permet d'aller localiser sur l'écran les endroits les plus chauds. Et on peut donner des valeurs précises sur les relevés aux chefs d'agrès ou aux intervenants. 2 drones ont été retenus pour leur capacité, celui-ci donc le Matrice 30 thermique, un autre plus petit, le Mavic 3 Entreprise. Il est plus rapidement déployable pour épauler le COS, le commandant des opérations de secours. Et l'un ne va pas sans l'autre. Complètement complémentaire. Le premier permet justement de rapidement donner un point de vue au COS pour savoir prioriser ses interventions et ses premiers moyens qu'il aura sur place. Le deuxième va venir pour compléter le dispositif, sachant que les 2 drones de toute façon seront engagés dans l'engagement de départ, les 2 partent en même temps. Initialement prévus pour répondre aux besoins dans la lutte contre les feux de forêt, leurs fonctions peuvent aussi être élargies. On peut imaginer que ces drones soient utilisés dans bien d'autres types d'interventions, notamment puisqu'ils sont équipés de capteurs de gaz qui permettent de faire des prélèvements et de déceler une quelconque pollution atmosphérique. Ils permettent également d'éclairer une zone d'intervention comme la démonstration qui a pu être opérée. On peut imaginer qu'ils puissent être engagés sur d'autres interventions que celles stricto sensu concernant la lutte contre les feux de végétaux. Depuis juin, le groupe Appui Drone a participé à 23 interventions. Cela représente 61 heures de vol depuis la création de la section. Elle est rose, elle est locale et sauvage et elle aura son festival à partir de novembre 2024. La crevette de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, appelée aussi la rose de Saint-Gilles, sera sous le feu des projecteurs pendant cet événement, l'apérose. 30 tonnes de ce crustacé sont pêchées chaque année entre les Sables d'Olonne et Saint-Hilaire-de-Riez. L'idée est de rendre la crevette considérée comme un produit de luxe accessible à tous. On parle de produits de luxe, mais il faut le rendre accessible. Si la dose est de 100 grammes, le kilo est peut-être à 40 ou 50 kilos, mais si on déguste 100 grammes, ça ramène à une dégustation à un prix modéré. Donc ce sera à la Criée, parce que c'est le lieu emblématique, et on mettra des manches debout. Et les personnes, ça sera sur inscription, parce que c'est un produit quand même, on veut calibrer un peu le volume qu'on va mettre à la dégustation, et donc ce sera ouvert au grand public. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. Passez une excellente après-midi.